Aujourd'hui les gars, c'est un grand jour. C'est enfin l'étape des tasseaux. Ça veut dire on va commencer l'intérieur. Et moi les tasseaux, j'adore ça les tasseaux. Donc je vais en mettre partout dans Stitch. Alors là, excuse-moi, mais c'est un peu bizarre ce que tu viens de dire. Alors, pourquoi une structure en tasseau? Tout simplement, ça va te permettre de fixer ton habillage, que ce soit en lambris ou en contreplaqué, et donc d'avoir de l'espace pour ton isolation. Tu vas pouvoir glisser toutes les gaines électriques et tout ce que tu auras besoin de dissimuler derrière le mur. Et également d'avoir assez d'espace pour que l'air circule. Donc, un conseil que je te donne, ne compresse pas ton isolant. Laisse-le respirer. L'air est le meilleur isolant que tu pourras trouver. Donc surtout, laisse bien l'air circuler derrière ton mur. Et dernier avantage de visser ton habillage dans du bois et non pas dans de la tôle, va t'éviter des ponts thermiques et que de la condensation n'apparaisse sur les têtes de vis. Hop, un tasseau. Donc après 6 mois de galère avec la préparation du van, parce qu'on a eu des fuites, j'ai dû mettre du dip étanche sur tous les joints, faire le tour du fourgon. On passe enfin au tasseau, voilà. Et donc les tasseaux, ça va nous donner du baume au cœur. Pourquoi? Ouais. Parce que pour nous, on commence l'intérieur. Voilà, tout à fait. Donc ça va être intéressant. On va mettre des... A few moments later. Donc on va mettre des petits écrous à sertir avec cette pince qui coûte une blinde. Mais par contre, ça ne bougera pas. Une fois tout est tasseau préparé, il faudra les protéger contre l'humidité en passant 2 couches de lasure. J'ai fait un plan, ils sont tous numérotés, ça évite de se casser la tête à reconstituer le puzzle. On va les installer avec des écrous à sertir, ils sont crampés, ça évite à l'écrou tout simplement de tourner quand tu le visses. Donc j'ai essayé 2 possibilités. La première, de mettre un petit peu de peinture sur les trous, parce que là c'est du 8 mm et mes écrous à sertir c'est du 9 mm. Donc il y avait juste à agrandir le trou, faire un petit coup de peinture comme ça, puis hop, on va dire marquer le tasseau et puis après refaire un trou, mais on n'est jamais en face. Donc moi ce que je vais faire maintenant, je vais marquer le trou tout simplement à la mèche, et s'il faut refaire un trou, c'est pas grave, on refait un trou. Là je vais marquer sur le métal, j'aurai la marque, et ça va me permettre de reprendre cette marque pour faire le trou dans le métal. Après si tu pousses, ouais. Ponce le métal, tu dépasses. c'est comme vous voulez, Ouais. Maintenant que le trou dans le métal est fait, on va se servir tout simplement d'une pince à sertir. On a les croix à sertir qu'on va mettre tout simplement jusqu'à la butée. Hop. Il faut que... Alors, je l'ai mis dans le mauvais sens bien sûr, parce que je suis un crétin. Alors, une fois que le trou dans le métal il est fait, tu vas prendre ta pince à sertir, un écrou à sertir. Tu vas tout simplement le visser jusqu'à la butée. Faut qu'il dépasse légèrement. Et après, j'ai besoin de ma femme parce que je ne suis pas assez fort. Et surtout, j'ai une pince à sertir, pense qu'énergique. Est-ce qu'il va m'aider, s'il te plaît? Et on le fait à 2, tout simplement. Donc là, avec 4 mains, ça va mieux qu'avec 2 mains. Voilà, super. Là, on est bon. Et là, une fois que tu as fait ça, tu dévisses tout simplement derrière. Ça a pris en sandwich la tôle. Et donc ton écrou à sertir, il est installé. Alors si je peux me permettre un petit conseil avec la pince à sertir, faut pas que tu la serres complètement,
parce que tu risques de soit faire péter l'insert, soit pas pouvoir visser le boulon, parce que l'insert sera trop compressé. Donc moi, ce que je fais, je me sers de ça là pour fermer la pince normalement. Donc, quand je vais serrer, en fait, je vais pas aller plus loin. Ça veut dire, hop, je m'arrête par là. Bon, petite parenthèse dans la vidéo, je t'explique pourquoi je visse à la main avec ça et non pas avec une perceuse. Et ben voilà, je me demandais pourquoi il s'infligeait ça, celui-là. Ça me permet tout simplement de sentir mon geste, parce que parfois avec la perceuse, si tu vas trop fort, l'insert, même cranté, par la vitesse de la perceuse, peut se détacher. Tourner sur lui-même avec le boulon, et après c'est une vraie galère. T'as plus qu'à mettre un coup de disqueuse dans le boulon, je t'en parle vraiment en connaissance de cause. Voilà, comme je te le disais, donc j'ai numéroté donc tous les tasseaux. Ça c'est les portes. Donc c'est la porte de gauche, c'est pour ça que ça s'appelle GG. Hein. Et là j'ai la porte de droite, c'est pour ça que c'est DD. Ce que j'ai fait, j'ai préparé les trous à l'avance, donc avec une mèche et c'est fraisé à la bonne dimension. Et j'ai installé, je vais te montrer. Pour les portes c'est un peu chiant parce que ça fait une voûte. Donc ce que j'ai fait, je les ai fractionnés en plusieurs parties. Là, il y aura un tasseau. Là, il y aura un tasseau. Là, il y aura un tasseau. Là, il y en aura un aussi. Donc voilà, tu as compris un peu la mécanique. Ça permet de pas trop forcer sur le tasseau. Donc après, une fois qu'on viendra installer le lambris, ce sera nickel. Ça va pas trop forcer sur le tasseau, vu qu'on va encore le percer pour le lambris. Donc puis bon, en gros, ce que j'ai fait, il y a les deux époux à sortir. J'ai mesuré l'écart qu'on a ici. Pour avoir le premier trou. Et après, j'ai les trous qui sont très troués. Et en fait, quand je vais venir comme ça, hop, 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 les deux trous, en fait, ils viennent vraiment. Enfin, je peux pas visser, en fait, tout simplement. Bon, maintenant, on va s'occuper du sol. On va les coller avec du CK11FC. Parce que pour notre aménagement, on veut faire le moins de trous possible dans la tôle. C'est tout bon, on a enfin terminé l'installation de la structure en tasseau. Il en manque 2-3 en bas, mais il faut qu'on pose le sol avant, donc ça tu le verras dans de prochaines vidéos. La prochaine fois, on s'attaquera à l'isolation. Donc si ça t'a plu et que ça t'intéresse de nous suivre dans l'aménagement de Stitch, n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker. En tout cas, moi je te dis à la prochaine avec nous dans une vie nomade. Ciao!